quel que soit leur âge, leur sexe, leur formation ou leur lieu de provenance, les gens ont une conception innée et fondamentalement universelle de ce qu'est la communication idéale. Si celle-ci se produit entre deux personnes, par exemple, ils s'attendent à ce que la personne qui communique soit claire, honnête, respectueuse d'elle-même et attentive à la personne qui reçoit l'information. Ils s'attendent à ce que la personne qui reçoit le message ait des attitudes et des comportements comparables. Enfin, pour qu'il y ait une communication idéale, les gens perçoivent des conditions, un climat qui favorise la communication, c'est-à-dire un climat de respect, de chaleur, et où les jugements sont réduits au minimum. L'autre point qui rend les gens unanimes par rapport à la communication idéale, c'est que, en dépit de notre personnalité, nos différences individuelles, nos préjugés, il est possible d'influencer une communication. Il y a des attitudes et des comportements qui rendent cette communication-là plus près du modèle idéal, alors qu'il y a d'autres attitudes et comportements qui nous éloignent du modèle idéal. En troisième lieu, les gens ont expérimenté, et ça c'est très important, que la communication se fait toujours à travers les sens. La personne humaine a un certain nombre de sens qui lui permettent d'émettre des messages. On pense en particulier à la parole, au toucher, alors que d'autres sens servent davantage à recevoir des messages. L'ouïe, l'odorat et également la vision. C'est pourquoi le matériel de stimulation démontré ici portera exclusivement sur l'émission, la réception et les réactions à des messages sensoriaux. Le matériel de stimulation démontré ici comprend des extraits d'interaction entre deux personnes. Ces extraits peuvent durer entre quelques secondes et quelques minutes. L'une des personnes impliquées dans cette interaction est remplacée par le spectateur. Ces extraits sont nommés des segments ou des vignettes afin de faire ressortir leur caractère éclair et caricatural. Ce matériel de stimulation peut servir de façon autonome, par exemple comme base d'une séance de formation allant de quelques heures jusqu'à 15 heures, par exemple. Mais il peut aussi s'incorporer dans un programme plus complexe et plus élaboré. Les vignettes peuvent avoir une portée universelle, c'est-à-dire s'adresser à tout le monde, ou encore être conçues de façon à rejoindre une clientèle particulière. Ainsi, dans la démonstration qui suit, nous allons voir occasionnellement des vignettes conçues spécialement pour les gens en soins infirmiers. Dans l'introduction à une séance de visionnement, il y a lieu à ce que l'animateur précise d'abord les objectifs de ce visionnement-là, c'est-à-dire apprendre à décoder, apprendre des indices verbaux et non-verbaux provenant soit de l'écran, de soi-même, ou encore suscitant l'interaction entre ces deux parties-là. Il y a eu aussi de préciser la tâche, c'est-à-dire comment les séquences seront distribuées et comment elles seront précédées de consignes. Et il y a lieu aussi de préciser certaines technicalités. Par exemple, demander aux gens de considérer que la personne qui est sur l'écran leur parle d'une façon personnelle, de ne pas rechercher abusivement à trouver un contexte à ce qui est dit sur l'écran, mais plutôt chercher à réagir et à comprendre ce qui est là. Pour bien comprendre une séance ou l'introduction à une séance d'information, voici une démonstration. Des très courts extraits d'interaction qui vont vous être présentés à l'écran ou sur la télévision. Et la personne, vous la considérez comme si elle vous parlait à vous. Dans un premier temps, d'ici la pause café, on va travailler sur un ingrédient important dans la relation, c'est l'aspect compréhension du message, l'aspect perception. Alors, on va, à l'aide d'un certain nombre de vignettes, moi, je vais toujours vous donner une consigne avant la vignette. Et là, je vais vous dire, par exemple,
essayez de reformuler dans vos propres mots qu'est-ce que la personne vient de dire à l'écran. Supposons que je vous donne cette consigne-là. Ensuite, je vous présente la vignette. Et là, 2 par 2, vous commencez à partager qu'est-ce que, par exemple, vous vous dites chacun ce que vous trouvez que la personne a dit à l'écran. Plus loin dans son introduction, la formatrice précisera que les étapes 2 et 3 porteront sur la congruence et la relation d'aide à proprement parler. Dans cette démonstration, nous voyons des infirmiers et des infirmières en perfectionnement. Déjà, ces personnes ont reçu plus de 20 heures de formation en relation d'aide. Évidemment, elles sont plus articulées, plus expressives, plus collaboratrices et très près des objectifs visés. Mais le matériel de stimulation démontré ici peut aussi bien être utilisé avec des jeunes, des chômeurs, des groupes populaires, bref, avec des gens n'ayant aucune formation en relation d'aide. Il se peut que ces personnes soient alors plus hésitantes, plus sceptiques et un peu plus loin des objectifs visés. Mais le matériel en question peut être tout à fait adéquat et efficace. Dans la prochaine, je voudrais qu'on travaille encore sa compréhension. Alors, les consignes se ressemblent un petit peu. Hein. Là, je voudrais que vous reformuliez dans vos propres mots ce que la personne vous dit sur l'écran. OK? Oui, c'est bien. Mais ne penses-tu pas qu'il y aurait lieu de repenser quand même à certains petits détails? De repenser à la formulation, à la façon dont tu exprimes les choses. Il me semble que tout ça laisse un peu à désirer. C'est bien, mais il y aurait lieu quand même de repenser, réécrire peut-être. Vois-tu? Bon, alors, on revient dans le grand groupe. C'était plus compliqué, celui-là? Oui, c'était plus compliqué, ça. OK, alors ça va être intéressant de voir. Bon, alors, dans vos propres mots, là, qu'est-ce que la personne vous dit? Moi, j'ai dit j'hésite, je devrais y repenser encore, je ne sais pas comment le dire. Ça me paraissait comme. La personne sur l'écran t'a dit ça? Oui. J'hésite. J'hésite, je sais pas, je devrais y repenser encore, je sais pas comment. Je voyais beaucoup d'hésitation, là. OK. Je l'ai traduit comme ça. OK. D'autres? Moi, Oui? j'ai vu, prends ton temps, j'aurais besoin de plus d'explications, c'est pas clair. J'ai trouvé ça, cette phrase-là, là, compliquée, mais je trouvais qu'il y avait besoin de plus d'explications, qu'il vous demandait un peu. Comme si la personne sur l'écran demandait des explications plus. Oui, en lui disant c'est pas clair, je comprends, c'est bien, mais voulant savoir plus, en tout cas pour moi, là. OK. D'autres? Moi, j'ai senti comme une évaluation, comme s'il disait, bon, c'est bien, là, ce que tu m'as dit, mais c'est encore en deçà de ce que j'attends de toi. Ça pourrait Oui. Satisfaction, moi aussi, c'est ça que je Oui. Ça colle plus à vous. Oui. Satisfaction. Mais en même temps, dans sa façon de le dire, il y avait comme un désir d'aider, mais comme un malaise, en sachant qu'il était comme sur un terrain glissant de vouloir en rendre ça à l'autre. Il était comme pas sûr de son intervention qu'elle allait être aidante, on aurait dit. OK. C'est ça son hésitation que j'ai sentie. Hésitation à exprimer son insatisfaction. Oui, comme s'il n'était pas sûr là, que ça allait être reçu comme il voulait le dire. OK. C'était très enrobé, Oui. très gentil. OK. C'est-à-dire dans sa figure, dans... Dans tes propres mots à toi,
ça aurait sorti comment son message? Ah, moi, je comprenais quand même qu'il me disait ton travail est bien intéressant, mais il y a des points que tu peux améliorer. Oui. Mais la façon de me le dire faisait que ça devenait plus complexe que ça à recevoir. OK. C'est Ça comme va si. un peu. Vas-y. Un peu dans ce sens-là, je veux pas te blesser, mais c'est pas terrible ce que tu as fait. Oui. Je vais pas te laisser, mais c'est pas terrible. OK. D'autres compréhensions? Ça va? OK. Alors, pour la prochaine séquence, j'aimerais ça que vous regardiez suffisamment pour pouvoir voir si la personne vous dit autre chose. Elle vous dit quelque chose autrement que par les mots dans la vignette. Les mots sont une chose, puis vous regarderez s'il y a aussi un autre message. Ça va? Ben oui, on a besoin de monde. À vrai dire, on est un petit peu à court présentement et puis si tu pouvais venir nous aider, ça nous ferait vraiment plaisir. Enfin, si tu veux bien travailler avec nous, évidemment, je veux dire, si tu es trop occupé, on peut laisser tomber, mais on a vraiment besoin de monde. En tout cas, essaie, viens te joindre à nous, puis on va voir si on peut travailler ensemble. OK, alors 2 par 2, puis après ça, on va revenir. Alors, est-ce que la personne vous dit quelque chose autrement que par des mots? Ben, une chose d'autre qu'on a identifié plusieurs choses, puis ça ne fitait pas exactement. On parlait d'hésitation, de gêne, de tristesse. Puis la dernière affaire qui nous venait, c'était de l'impuissance. Et c'est ça qu'elle communique. Elle communique une espèce d'impuissance qui fait que faut qu'on dise oui. Comment qu'elle fait ça autrement que par des mots? Es-tu capable d'aller un petit peu plus loin? C'était dans ses yeux. Au début, ses yeux se promenaient. Elle ne fixait pas la personne avec qui elle parlait. Après ça, elle regardait à terre. Elle bougeait beaucoup. Elle était vraiment pas... Moi, je trouvais quand tu engages une conversation avec quelqu'un, tu le regardes et tu lui parles. Ouais. Elle avait un sentiment de gêne dans tout ça. Moi, je pense que c'est d'impuissance qui faisait qu'elle ne se sentait pas tout à fait bien de parler face à face avec la personne, je pense. OK. Ça communiquait ça. Surtout les yeux, toi, qui t'ont frappé, puis beaucoup de gestes. Oui. OK. Elle se pinçait les lèvres. Elle se pinçait les lèvres? Il me semble qu'elle faisait ça avec ses dents. Qui, pour moi, exprimait une hésitation à vraiment demander. OK. Moi, j'ai vu qu'elle voulait carrément pas d'elle. Elle faisait des signes de non avec sa tête. Elle disait, on a besoin de toi, mais tu viendras. On va essayer, là, tu sais, mais... elle la voulait pas vraiment. Elle la voulait pas vraiment parce que son thème de voix n'a pas changé. Tu dirais, j'aimerais ça. C'est pas du tout... C'était quoi, toi, dans le message, surtout, qui t'envoyait à ça? C'était-tu les mots ou le C'est les mots, non-verbal? puis la façon qu'elle le dit. Il me semble qu'il n'y avait pas de... Tu sais, il me semble que tu veux quelqu'un, tu sais, tu dis... ben, j'aimerais ça que tu embarques, tu viennes avec nous autres. Ouais, c'est pas ça. C'est pas fait. Ben, selon moi, mais c'est pas la candidate qu'elle voulait. C'est pas, elle lui demandait parce qu'elle avait vraiment besoin de quelqu'un, mais pas parce que... Si elle t'avait dit ça à toi, tu ne seras pas senti invitée personnellement. Pas senti la bienvenue. Pour la prochaine, je voudrais que vous regardiez si l'aspect non-verbal correspond à l'aspect verbal. Ce long extrait résume bien la démarche suivie au long d'une séance, c'est-à-dire la succession de consignes, vignettes, travail en sous-groupe et plénière. Plus loin, nous aborderons certaines façons de modifier cette tâche-là. Mais pour le moment, attardons-nous à voir l'évolution des consignes.
les consignes précédant les vignettes peuvent être planifiées d'avance ou encore sélectionnées au gré de la dynamique du groupe. Mais elles sont toujours évolutives. Par exemple, elles partent de l'empathie pour aller à la relation d'aide en passant par la congruence, ou bien encore partir du verbal pour aller vers le non-verbal, du fictif vers le réel. Nous allons maintenant observer une série de consignes faisant suite aux 3 premières déjà observées afin de constater cette évolution. Par ailleurs, à 3 reprises, nous allons observer la plénière qui a suivi ces consignes-là afin de constater également l'évolution du groupe. Pour la première vignette qui va vous être présentée, j'aimerais que tout de suite après la vignette, vous essayez en diade de vous dire qu'est-ce que cette personne-là à l'écran essaie de vous dire. Vous pensez que je suis fou, hein, c'est ça? Ben, je suis pas fou. Je suis pas fou, bon. Je suis pas fou. OK, alors on va essayer de revenir en grand groupe et puis voir ça a été quoi l'éventail de perceptions qui ont eu lieu à partir de ce stimulus-là. Qui va se risquer la première ou le premier? Moi, je dirais qu'il était effrayé. Il était effrayé. OK. Nous, on a vu de la panique. De la panique. Okay. Puis si on essaie de dire qu'est-ce que la personne essaie de me dire? Moi, je dirais essaie de dire prenez-moi au sérieux. Prenez-moi au sérieux. OK. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire. C'est un désir ardent d'être entendu. OK. Prenez-moi au sérieux. Écoutez-moi. Je vais être entendu. Je me sens incompris. OK. C'est comme si la personne à laquelle il parlait venait de lui dire quelque chose la personne en avant de lui n'avait pas reflété ce que lui, il aurait voulu. Bon, alors on va en regarder une autre. Et puis, j'aimerais que vous essayiez d'identifier comment la personne se sent sur l'écran. Pour la prochaine, j'aimerais que vous essayiez de trouver comment vous réagissez face à ce que cette personne-là vous dit. Okay? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand cette personne-là vous parle? Moi puis mon mari, on s'est privés toute notre vie. Puis juste comme on commençait à avoir du bon temps, me voilà que je tombe malade. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous écoutez cette personne? Beaucoup de tension. Beaucoup de tension? Peux-tu dire où? Oui, au niveau du ventre. Dans le ventre. Et au niveau de la mâchoire ici, ça faisait... Regarde mes poings. Tu as les poings serrés. Ça m'irrite énormément. La réalité qui décrit, qu'est-ce qui t'irrite? Elle. C'est mon Waterloo, c'est moi. Ce genre de personne-là. Là. OK. Tu réagis à elle. Oh, c'est dans toute notre vie. Là, de ça, là, ça fait... OK. C'est ça. Même réaction, moi, ça me fend. J'aurais le goût de les brasser, là, pour les faire réagir. Tu sais, c'est une continuité quand même si, OK, elle est malade là, par contre, elle pourra peut-être pas faire ce qu'elle avait l'intention de faire, mais ça s'arrête pas là, ça peut continuer quand même. Où tu sens ça dans ton corps quand tu es fâché contre elle, toi? Sur Ici, les là? oui. Ouais. Ah oui. Moi, je sens plutôt de la compassion. De la compassion. C'est comme une boule ici, là, puis je me sens mal à l'aise avec ça. Je trouve ça injuste. OK. Mais je suis comme si elle était bien malade, là. Oui. Une vraie maladie, là, un cancer, quelque chose comme ça. Là. Si c'était quelque chose de plus bénin, je me dirais, on va embrasser. Là, j'ai comme l'impression que j'ai pas besoin de la brasser. Tu le prends sérieux, là, toi. Là. Ouais. OK. Moi, c'est comme si elle aimait bien ça se plaindre. Ah oui? Là, il faut que je respire parce que faut que je sorte de la chambre. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour que tu aies besoin de ça? C'est comme si le cœur voulait me tourner, là. Je vais être encore obligée de l'écouter, là. Oui, tu voulais pas. Oui, dans un premier temps, moi, je sympathise avec ce genre de personnes parce que
je sais pas, il me semble qu'elle semble vraiment malheureuse, mais dans un autre temps, je voudrais lui prouver qu'il y a encore du positif dans la vie, parce que je ne sais pas s'il est vraiment malade au point de mourir ou quoi, mais qu'il y a encore des choses à aller chercher. Puis tu sens ça où, toi, dans ton... Au niveau de l'estomac, peut-être, quelque chose que je sympathise avec elle. Maintenant, on va passer un petit peu plus dans notre rôle d'aidant, mais pour commencer, on va faire un exercice par le contraire. J'aimerais ça que vous trouviez qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas dire à la patiente. OK. Pour la prochaine, j'aimerais que dans les diades, il y ait une personne qui devient la personne sur l'écran. Je vais attacher mon enfant. C'est de voir, peux-tu D'autres? Moi, je lui ai dit, j'ai regardé, j'ai dit, ça vous fâche qu'on ait attaché votre enfant? Puis elle m'a répondu, oui, ça me fâche. Puis je me suis sentie, moi, descendre à la place. Toi, t'es devenue moins fâchée quand elle t'a dit ça. OK. Nous autres aussi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ça vous a mis en colère. Puis tout de suite, elle m'avait approché et me disait ça très fort. Puis elle a eu comme un recul. J'ai dit, ça t'a-tu comme désamorcé? Elle a dit, oui, elle a dit, ben oui, chez nous, je l'attache pas. Elle a eu comme une explication, puis elle a comme reculé. C'est comme les épaules, ils ont comme baissé. Là, OK. Elle a voulu m'expliquer pourquoi elle avait attaché. Oui. J'ai répondu, ben il est fin, mon enfant. Là, elle essaie encore de m'expliquer, mais moi, j'y ramène toujours, ben moi, c'est mon enfant, il est plus correct, il fait pas ça ici, certain. Qu'est-ce que ça faisait à ta colère? Ben, ça l'augmentait. Ça l'augmentait? C'est ça, parce que moi, je comprends pas pourquoi, là. Elle veut toujours l'attacher. Elle l'attache par une patte en plus. En part de ça. Il est fin, mon enfant. Selon les objectifs visés ou le type de participant, cette tâche peut être légèrement modifiée. Par exemple, il est possible de revoir une séquence pour mieux l'analyser ou vérifier la validité de la première analyse. Ou encore, on peut couper le son pour attirer l'attention sur le non-verbal et ainsi découvrir une autre facette de la vignette. Il est possible d'aller chercher des participants en retrait dans le groupe lors de la plénière. On peut introduire un segment avec un contenu spécifique, comme on a pu voir dans la démonstration. On peut également demander aux participants d'incarner le personnage présenté sur l'écran. Enfin, afin de mieux stimuler la dynamique, les liens entre les participants, l'autodévoilement, l'établissement de liens explicites, il est possible d'ajouter des consignes en ce sens, comme par exemple demander de changer de dyade ou demander de se fusionner deux dyades ensemble, ou encore demander aux participants d'interagir l'un envers l'autre. J'aimerais que vous changiez de place dans la classe de façon à parler avec des personnes à qui vous ne parlez pas souvent. Là, peut-être au lieu de rester en diade, je pense que spontanément, là, les diades se sont élargies un peu. J'avais le goût de vous mettre 3, 4, c'est bien correct, hein? J'aimerais que vous preniez une minute ou deux pour partager avec la personne que vous connaissez moins et avec qui vous avez travaillé un petit peu plus. Qu'est-ce que ça vous a appris, ce travail-là, depuis la pause? Que donne cette démarche? Qu'en retirent les participants? Écoutons leur témoignage. J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur vos réactions sur l'avant-midi. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce qui vous a aidé à apprendre? Qu'est-ce qui a été moins aidant? Je trouve des fois, là, comme tu disais, une fois quelqu'un a dit une réaction puis il a dit « Ah, ça c'est bon parce que c'est... » Moi, des fois, j'avais des réactions, puis j'y repensais, je me disais, non, c'est pas ça que je dois dire. Tu comprends-tu? Faut que je sois une bonne infirmière, que je fasse une bonne intervention, puis celle-là, elle n'est pas adéquate parce que pour telle raison, il y a un jugement ou quelque chose. Puis à ce moment-là, je me sentais pas naturelle dans ce que je disais, mais je savais que c'était mieux que je dise ça. Tu
Tu sais, là, c'était pas toujours spontané, qu'est-ce que je dirais, fallait que je pense, puis qu'est-ce qui serait mieux que je dise. Okay. Ça venait pas spontanément, c'était pas vraiment moi, fallait que je pense. OK. Fait que tu as pris conscience que tu filtrais des affaires de toi. Oui, parce qu'il y a des choses que j'aurais peut-être dites, puis... As-tu un souvenir par rapport à une vignette en particulier, ou... Ben, je pense qu'il y en a une que la madame s'apitoyait beaucoup sur son sort, là. Oui. Tu sais, j'aurais peut-être... pas été... Tu sais, j'aurais peut-être dit, mais écoutez, tu sais, arrêtez donc, là. Mais je sais que j'aurais pas dû... Je devais pas dire ça, là, tu sais. T'as déjà appris assez d'affaires, là, pour dire, il y a des affaires que je dis plus. C'est ça? Pas que je dis plus, mais que pour être vraiment aidant, que je suis peut-être mieux de freiner, là, tu sais. Ouais. OK. OK. Mais moi, je m'aperçois que j'ai de la misère avec le non-verbal. Oui. Puis ça va m'améliorer parce que quand je vais regarder les gens, je vais être plus portée à regarder les yeux, la bouche, puis essayer de voir par le non-verbal. OK. Le travail de ce matin t'a amené Oui. à voir cet aspect. Parce que j'entends mieux que je vois. Fait que Ah bon. OK. c'est une réalité, ça. OK. Moi, je suis pris ensemble d'avant-midi, là. Oui. Je trouve ça très stimulant comme activité, là. Oui. Puis l'instant, ça m'amène à être beaucoup plus attentif, ou à me faire prendre conscience que je peux être beaucoup plus attentif au non-verbal, puis au verbal aussi. Oui. Puis l'autre chose, c'est... ce que je trouve le fun, c'est de légitimer le fait d'être en dehors d'un modèle. D'avoir le droit de ne pas être parfait là-dedans. Ouais, ouais. Moi, en tout cas, je suis un peu avec ça que je ressens de l'avant-midi. Et puis, entre autres, je trouvais ça amusant, la vignette, de dire la pire affaire. La pire affaire, oui. C'est comme si ça déteignait sur les autres. C'est légitime de pouvoir dire des grosses affaires, de pouvoir dire des affaires qui sont pas... qui vont pas avec le modèle théorique. On sait que c'est pas ça, il faut dire, mais on peut se permettre de vivre ça. De se permettre d'aller voir c'est quoi cette partie-là de nous autres aussi. Oui. Moi, j'ai trouvé bien le fun aussi que moi, ça me laisse une note en disant, ben, tu peux t'exprimer. Tu as le droit, toi aussi, d'avoir des sentiments, puis tu as le droit, toi aussi, de les exprimer, puis c'est pas défendu. Puis, il me semble que ça nous ouvre une porte qu'on a toujours eu fermée là, depuis X années. Là, que toi, faut que tu te contrôles, puis faut que tu sais. Toi, si t'es humain, toi aussi, tu en as des sentiments, puis toi aussi, tu peux les exprimer, puis ça m'ouvre une porte, moi, en tout cas. OK. Comme il y avait un message d'aller chercher ça en dedans, là. C'est comme, ouf, j'ai pas besoin d'être parfaite, là. Tu sais, j'ai le droit, moi aussi. Ça, c'est fait du bien. OK. C'est pas d'essayer d'être la super infirmière, là, mais d'être de conjuguer avec nos propres sentiments, ce qu'on est, d'être authentique. L'authenticité, c'est un mot que maintenant je comprends mieux par rapport à l'avant-midi. Avec des exercices comme ça, est-ce que tu commences à voir ce que ça veut dire, ça? Pas toujours chercher l'extrême ou le superlatif, d'être quand même simple, qu'on peut apporter quand même beaucoup, même peut-être plus que de trop vouloir aller chercher le type qu'on risque de manquer souvent. D'autres réactions? Que c'est bon de prendre un certain recul par rapport à notre première impression. Oui. Dans le sens que, comme les choses qu'on a dit qui étaient folles, peut-être que des fois, là, on les a dit exagérées, peut-être que des fois, on les glisse en message plus doux. Il faut peut-être prendre un certain recul pour voir ce qui va être vraiment plus aidant. OK. Je regrette quasiment de ne pas vous en avoir fait faire plus de ça. Si on continuait, je pense que je ferais ça. Que de folle. La variété est appréciée aussi. Ça varie beaucoup, les interventions. Puis ça nous a des apprentissages différents à chaque fois. C'est difficile de les résumer. C'est bon. Moi, ça m'a appris, en tout cas, j'ai trouvé ça très formateur au point de vue des interprétations. C'est que, en tant que notre rôle d'infirmière, on est toujours porté à interpréter. Bon, mais mon Dieu, elle pense ça, elle fait ça. Puis avec cet apprentissage-là, on a vu comment il y avait des réactions diverses, qu'on pensait pas du tout la même chose. Ça te fait réaliser que, bon, quand tu vas voir tel patient en face de toi, lui aussi, peut-être qu'il va penser, là, tu sais, t'en as vu au moins 7-8 versions, presque à chaque intervention.
Ça te fait réaliser qu'il ne faut vraiment pas que tu ne fasses jamais aucune interprétation. C'est mieux d'aller vérifier toujours comment vous vous sentez là-dedans, parce que tu peux mal interpréter. Ça m'a fait comprendre. Tu pars avec ça, toi. De vraiment pas chercher à interpréter, qu'il y a tellement de choses différentes. Ça m'a fait réaliser ça. Puis même j'ai été surprise. Tu sais, je pensais qu'il y avait des vignettes que je pensais que, bon, il va y avoir une seule et unique réaction. C'est clair et net et précis. Puis, quand les filles parlaient, je disais, ben mon Dieu Seigneur, je n'avais pas pensé à ça. Tu sais. Fait que ça m'a fait vraiment réaliser que c'est vrai que chaque personne est unique, puis qu'il faut vraiment que tu la respectes là-dedans, puis que tu vois ce qu'elle ressent, elle, et non pas toi, là-dedans, ce que tu interprètes de ce qu'elle dit.